Vous êtes dans la lutte? Oui. Êtes-vous lutteur? Non. Entraîneur, arbitre? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast de lutte le plus overrated des 10 dernières années. Bienvenue à Vous êtes dans lutte, épisode 5. Grosse émission aujourd'hui, analyse du Royal Rumble, le Roulette, le retour de Jericho, de Brock Lesnar. On va aussi parler des moments forts de la semaine, tels que Tensai qui danse en lingerie fine, et le Great Khali qui chante Sexy Boy. Mon nom est Mathieu Chevalier, et pour m'accompagner dans ce périple radiophonique, voici celui qui a juré ne plus jamais regarder la WWE après le Royal Rumble, mais on l'a convaincu à gros coups de liasse dorée. Marc-André Drouin, salut! Salut tout le monde, bienvenue chers auditeurs à Vous êtes dans la lutte. Salut Mathieu. Oui, c'était le Royal Rumble. Oui, j'ai juré à la fin du Rumble de ne plus jamais écouter un PPV. T'es-tu Malheureusement. encore fâché? T'es-tu encore fâché là, en ce moment? Écoute, non. Non. Oh non. On en parlera plus en détail au cours de l'émission. Puis attends, je t'empêche de parler parce que je veux compléter notre triple threat de l'animation de Vous êtes dans la lutte. Il est indéniablement un Paul Heyman guy. Voici Pierre-Alexandre Vincent. Messieurs, bonsoir. Salut! Content d'être avec vous autres encore une fois cette semaine. Cool, Pierrot. Cool. Pas aussi content de tout ce qu'on va jaser, mais comme tu dis, on va en reparler. Reste que l'honneur est de mon côté d'être avec vous. Je suis content, on va avoir du plaisir. Puis je suis content de me coucher tard à cause de vous autres. Tu voulais-tu parler de quelque chose, Marc, avant qu'on commence avec le Rumble? Pour l'instant, peut-être juste, on va, vous savez, plus entendre que dans le fond, on est 3 cette semaine. Malheureusement, Alexandre Lamoureux ne peut pas être présent pour ce review de Rumble, mais il va être avec nous lors du Go Home Raw pour Elimination Chamber. Donc, restez branchés avec nous pour le podcast du Go Home d'Elimination Chamber. C'est dans 3 semaines. On va avoir d'autres podcasts avant, mais c'était juste pour souligner son absence cette semaine. Ben écoutez, vu que la mouille n'est pas là, je vais essayer de prendre sa place. Yes, sir. Un callback en partant. C'est un hommage pour la mouille, j'avais même pas soif. Avoue que c'était une canette d'orange croche. C'est du soda mousse. Royal Rumble, les amis, on dit ce qu'on en pense? Certainement. C'est ça. Avec qui avez-vous écouté ce gala? C'est ça, avec des amis, la famille, puis... Les gars du bureau. Ça a commencé avec le World Heavyweight Championship. Alberto Del Rio, le Bret Hart mexicain, contre Big Show. On parlait pas du pre-show? Ouais, le pre-show, on pourrait en parler, mais c'est parce que moi, je l'ai pas écouté personnellement, parce que t'as trop occupé à aller chercher de la pizza. Ah, c'est vrai. En fait, il y avait juste le pre-show. C'était pour le United States Championship match entre Antonio Cesaro et The Miz. T'as raison, même moi, je l'ai pas vu. J'ai vu des séquences. Ça vaut pas la peine vraiment d'en parler énormément. Ça a l'air que c'est un bon match, à ce que j'en ai entendu dans d'autres émissions sur Internet. Ça a l'air que c'est un bon match de pre-show. Il y en a même qui ont dit que c'était le match of the night, puis il était même pas sur la carte. Ça, je pense que c'était les dénigreurs du gala qui disaient ça. Puis j'ai juste vu le finish, dans le fond, quand Miz semble s'être blessé. En tout cas, ça avait l'air... Ça avait l'air assez véritable. Il est mal tombé, sérieusement. Là. Ça aurait pu être plus grave que ça, je pense. Ouais, on est content, dans le fond, on l'a revu plus tard dans le Rumble, donc c'était pas une grosse blessure. Mais oui, je suis allé le voir sur YouTube. Moi non plus, je n'étais pas présent lors du pre-show. La blessure a l'air de faire mal sur le coup. Mais sérieusement, thumbs up. Les 3 workers qui étaient dans le ring, les 2, l'arbitre, Cesaro, Miz, je trouve qu'ils ont quand même... Ils ont bien sauvé ça, tu sais. Ils ont pas bretté, puis ils ont pas eu l'air perdus, désemparés. Ils ont continué leur affaire, puis le match a été écourté, mais ils n'ont pas perdu de pace. Fait que... Et Antonio Cesaro conserve son titre, on est bien content tout le monde. Ouais. Ça aurait été bien le bout de la merde qui perd son titre en pre-show. Effectivement. World Heavyweight? World Heavyweight.
On pourra pas rater, évidemment, le match de Cesaro. Puis, Non, exactement, on l'a pas vu. Puis ceux qui trouvent qu'on c'est pas sérieux comme podcast, qu'on n'a pas vu le pre-show, qui mangent un char de marde. Bon, ouais, caché. Oh, on est donc bien polis. Bon, Bret Hart, content de le voir. Ouais, moi aussi. Il voulait être sûr qu'Alberto Del Rio se fasse pas huer en sortant de là. Fait qu'il a emmené Bret Hart. Moi, j'ai trouvé ça pissant quand il a donné ses lunettes à Ricardo Rodriguez. Là, c'était drôle au bout. J'étais une bonne content, idée. là. Vraiment une bonne idée. C'est un beau flash, sérieux. Ouais. Ricardo Rodriguez, là, ce gars-là, je l'aime d'amour. Et je ne suis pas homosexuel, seulement les week-ends et les jours fériés. Ben, ce match-là, dans le fond, c'était un one-spot match. Là, pour moi, c'était vraiment... La seule affaire qu'on va se rappeler à peu près, c'est le bump du haut de la gate, le du haut du logo, je sais pas quoi. Là, c'était cool. D'ailleurs, le setup, éclairage et tout du Titantron, qui avait pas de Titantron, c'était vraiment beau. Là, j'ai vraiment adoré c'était ça. super beau, le setup du Rumble. Ça faisait quasiment Mania. Là. C'était pas trop gros. C'était quand même relativement simple quand tu regardes ça, mais c'était efficace. Ça marchait. Ça donnait une impression de vraiment d'être de gros déploiement. Je trouvais ça cool. Ouais. Le bump de Del Rio sur la table, c'était assez solide. Ouais, c'était un match correct dans l'ensemble, dans le sens que c'était pas le match pour le Last Man Standing de SmackDown était supérieur. Oui. Lui, c'était un match part 2 pour un Last Man Standing. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les spots qui avaient déjà été donnés. Ils ne voulaient pas refaire le même match. C'est correct. La fin du match à SmackDown était tellement le fun avec la table, c'était tellement original que c'est juste dommage, dans le fond, qu'il l'a gaspillé dans un SmackDown où c'était vraiment plus hot puis que là, t'es pogné avec une finale de duct tape. Là. Ouais. D'ailleurs, la finale de duct tape, ça vous fâche-tu que ce soit la même affaire que Cena Batista ou... Ben, pas vraiment. Je veux dire. Genre, il n'y a pas rien qu'un match qui finit avec un petit paquet, c'est ça que tu vas me dire? Non, c'est ça. Il n'y a pas un match qui finit avec. Le nombre de matchs qu'il y a eu en disqualification, c'est vrai, je suis allé à chaque fois qu'il y a une fin qui ressemble à un autre, on n'aurait pas fini dans la lutte. Là. Mais en tant que tel, quand c'est arrivé, ma mémoire ne se rend pas jusque-là, donc je n'étais pas au courant que ça s'était déjà fait. Avec du recul, parce que, c'est ça, sur le coup, tu dis, là, ils peuvent pas refaire le coup de la table. C'est un last man standing, faut que tu te débarrasses d'un gros monstre, pas possible. C'est super, c'est original de le faire de cette façon-là, mais qu'il l'ait déjà fait. Dans le fond, c'est pas tant le fait qu'il refasse la même chose, mais c'est que c'est la même tactique pour obtenir le même résultat, dans le fond. C'est ça que je trouve que c'est... Ouais, s'il avait fait la même chose avec Hornswoggle 2 ans plus tôt, que le but, c'est de l'humilier. C'est comme les mêmes outils, mais pas pour le même but, alors que là, c'est banane, là. Ouais, je comprends. Tu sais, comme, mettons, Big Show, sa revanche à Raw, tu sais, si je peux faire le lien avec ça, sa revanche à Raw est de la même façon, mais est efficace. Ouais. Parce que c'est pas... Tu gagnes pas un match avec une tactique qui a déjà été utilisée. Je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est surtout que... ben, dans le fond, je pense parce qu'on est pris avec ça. Ça, c'est comme des finales de Last Man Standing dans la Kid Era. T'sais. Un Last Man Standing, à la base, t'es supposé comme knocker ton adversaire assez solidement. Puis c'est souvent des matchs qui viraient très violents. Mais à Star, ça peut plus être ça. Fait qu'à Star, c'est des confettis. Tu te sers d'un extincteur, puis au lieu de cogner avec, tu y envoies de la boucane dans la face. Puis tu lui tapes les pieds à la fin ou tu y renverses une table dessus parce que tu peux pas y ouvrir le front ou te pitcher en bas du 14e étage. Fait que c'est ça qui est ça, tu sais. Ouais, c'était un last man standing conventionnel, mais pas assez brut pour que ça soit un last man standing remarquable. C'était cute. Ouais. C'est correct. Combien d'étoiles tu donnerais à ça, toi? Moi, je donne je dirais un 3 étoiles. Moi aussi, j'avais écrit 3 étoiles ici. J'y vais pour 2.5. Et voilà. Fait qu'une belle petite moyenne de 2.98, là, ou je sais pas combien. Je sais pas calculer. On a-tu d'autres choses à dire sur ça? On passe ça au prochain match? Ouais, on peut passer aussi que Ziggler, tout de suite après, il annonce qu'il choisit le numéro 1 pour rentrer dans le Rumble.
Mhm. Et après ça, il y a plusieurs vignettes old school qui sont diffusées avec les participants du Rumble. C'était cool à voir. Ouais, Ça j'aime faisait ça, comme ça. des années 80-90. J'ai bien aimé ça. Moi aussi. Ziggler, j'étais content parce que c'est tranquillement pas vite son affaire, mais il devient à chaque fois un petit peu plus le Ziggler d'Internet. Il a fait son show off. Ouais. Puis moi, je suis facile à plaire parce que c'est des petites affaires de même qui font que je suis heureux dans la vie. Même si le match d'avant ou d'après est pas parfait, si tu me donnes ce petit nanan-là, je suis content pendant 5 minutes. Fait que le travail est bien fait. D'ailleurs, c'est pas dans ce segment-là que Biggie Langston a eu l'air d'un bel épais, ou? Il s'est pris comme un genre de pseudo-commentateur de Ladies and Gentlemen. C'était weird un peu, là. Ouais, c'était plus weird que mauvais. C'était comme. Mais c'est parce que ça fit pas. On size pas le personnage à la date, puis c'est bizarre, là. Non, on dirait qu'il est entre deux chaises. Il y a du travail à faire. Ouais, puis sérieux, ouais, il y a du travail à faire sur son personnage télé. À la E, en tout cas, parce que son personnage télé à NXT, ça fit avec NXT. Non? Oh, oui. Oui. Ok. J'étais juste en train de penser au joke que Jericho a fait sur lui, puis je riais. Ça, on va en parler tantôt pendant du Raw, là, Ouais. les 5 minutes qu'on va parler du Raw. Genre. Le prochain match, c'est le WWE Tag Team Championship match entre Team Elno et les Rhodes Collars. Victoire de Team Elno. Moi, j'étais surpris d'une victoire du Team Elno. Je m'attendais à une victoire des Rhodes Collars. Team Elno, selon moi, je veux dire, la foule embarque encore, mais moi, j'aimerais ça vraiment là, que ça se termine. Là. Regardez voir, surtout qu'ils ont donné. Écoute, on va le noter le match en termes d'étoiles tantôt, mais le match était vraiment moribond. Ça a capté l'attention de personne, selon moi. La foule dormait sa Switch. Rien à dire de plus là-dessus. Il n'y a pas de bon spot. C'est pas ça un match tag team. Il n'y avait aucune vitesse, aucune créativité. On fait nos spots habituels, mais de façon encore plus louche que d'habitude. Vraiment pas aimé ce match-là. C'est un match de SmackDown, aussi vite vu, aussi vite oublié. Oh, je dirais même un match de Superstars. Là. C'était vraiment pas bon. C'est bien résumé, en tout cas. Ouais, j'ai rien à dire de plus. J'approuve totalement. Puis, Team Elno, là, moi aussi, là, je suis tanné de les voir ensemble, mais sérieusement, ces gars-là, sont-tu over, pas à peu près? Ils pognent. La foule, la capote, man. Je pense qu'ils pensaient peut-être lui donner les belts à Rhodes Collars, puis ils font comme, ça marche trop, Elno. Tu changes-tu une combinaison gagnante, juste pour faire plaisir à 4-5 geeks? Mais l'affaire, c'est que la foule, je sais pas, puis je veux pas avoir l'air hautain, là, puis faire comme ben des critiques, là, dire la foule, c'est une gang de morons. C'est pas ça que je vais dire. Je vais dire la foule, je la comprends pas, parce que dans des cas comme ceux-ci, de Team Elno, parce que tu les as aimés pendant 3-4 semaines, on dirait qu'ils peuvent nous donner de quoi de vraiment drôle, vraiment loufoque, original. Ils vont les aimer, puis ils peuvent continuer à être totalement pas original, à être prévisible, et avoir tous les points négatifs que tu peux avoir dans une fête de lutte, puis la foule va continuer à les aimer pareil. C'est comme on avait le débat la semaine passée sur The Rock, tu sais. Nous, on trouve que c'est répétitif, mais la foule veut ses catchphrases. Mais au final, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, la foule, ils pensent qu'ils vont cheerer pour Team Elno. Peu importe ce qu'ils vont faire. Fait qu'on va être... Je sais pas, là. Ouais. Moi, je suis vraiment très, très, très déçu de ce qu'ils ont donné pour le Rumble. Vraiment. Tu l'as dit tantôt, c'était vraiment lent. C'est d'autant plus curieux que Rhodes Collars, on va en parler tantôt, ou peut-être pas, là, fait que j'en parle tout de suite. Rhodes Collars à Raw, ils ont lutté séparément, les deux gars, puis ils n'ont jamais parlé de Rhodes Collars, à mon souvenir. Ils ont même plus l'air d'être en équipe, là, à date. Là. Non, exactement. Ça a été séparé. Pour moi, c'est peut-être une bonne chose. Dans le sens que Cody Rhodes puis Damien Sandow, c'est deux bons lutteurs solo. Mais en même temps, ils n'ont peut-être pas de place pour des feuds solo présentement. C'était peut-être juste exceptionnel pour ce Raw-là. On verra les prochaines semaines à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est weird. Puis tant qu'à moi, je trouve qu'ils font en tant que tel. Si tu regardes moi, je remets ça... L'homogénéité des deux tag teams, là, je trouve que Rhodes Collars font plus de sens que Team Elno.
marchent mieux ils sont plus compatibles dans leur personnage que Team Elno peuvent l'être. Fait que c'était pour enlever une des deux équipes. Je garderais Rhodes Scholars personnellement. Ben là, en tant que tel, ils ont enterré la division tag team en faisant ça. Ce que je veux dire, c'est que rendu là, je vais même plus espérer qu'il va y avoir une compétition tag team en quelque part. C'est vraiment juste Team Elno garder les ceintures là, jusqu'à plus soif, puis c'est terminé. Là. Mm-hmm. Ces gars-là, c'est rendu des mid-cards amusants, comédiques, comme à peu près le 3/4 de la fédération à cette heure. C'est de la comédie. Puis le monde les adore quand ils sont là. Fait que tant mieux pour eux autres, puis tant pis pour nous autres, j'imagine. Je sais pas. Mais le pire, c'est la comédie en tant que telle, j'ai rien contre tant que t'abuses pas. Puis il y a rien qui empêche ces gars-là d'être un peu loufoques puis nous donner quand même des matchs. Mais comme Marc a dit tantôt, c'était d'une lenteur, ce match-là. Là, tu vas me dire, oui, Kane, il est dedans. Oui, je suis d'accord, Kane est là. Ça rend les matchs un peu plus lents quand tu as un géant dans ton match, que ce soit en tag team ou pas. Mais les trois autres sont supposés te compenser puis sont capables de le faire. C'est trois gars qui sont capables d'être rapides, puis ils le font pas. Ils dumpent ça à Switch. C'est déplaisant. Ouais. C'était plate en mort. Moi, j'ai donné 2 étoiles et demie à ça. Moi, je vois 2 étoiles. 2 étoiles. Fait que c'est pas loin de... Ça fait pas beaucoup d'étoiles. Non. Ben, c'était ça que ça valait. Là. Qu'est-ce qui se passait après ça? Il y a eu un segment Brian et Kane qui tire leur numéro pour le Rumble match. Puis là, ils comparent leur numéro à des tailles de pénis. Oui. Ah, c'était ça l'allusion? Mais le pire, c'est qu'on a souri. Les gars, on est francs, là, on a ri. Ouais. Oui. On a trouvé ça drôle, mais je veux dire, il faut... Dans le fond, là, c'est parce qu'on est... On va se le dire, c'est parce qu'on aime Daniel Bryan et on veut pas qu'il soit pogné là-dedans, mais ça marche. Fait qu'ils ne sépareront pas tout de suite. Non, mais je te l'ai dit tantôt, de l'humour puis de la bouffonnerie, j'ai rien contre ça. Puis, faut dire aussi, en parenthèse, que j'adore les jokes de pénis dans la vie, mais j'ai rien contre ça, un petit segment de même, ça dure en bas d'1 minute, ça perd pas notre temps, puis c'est pas tout le long d'un match. C'est pas genre, je fais mon entrée au complet avec les yes puis les no qu'on n'est plus capable de sentir. Puis c'est pas au profit de l'issue d'un match non plus. C'est un petit segment, puis moi, ça me dérange pas, ça. Non, exactement. Et surprise, le prochain match, le Rumble ne finit pas, le match du Royal Rumble ne finit pas le PPV comme dans les 12 dernières années. Ben, est-ce que c'est une belle surprise ou... Moi, au bout du compte, j'ai aimé ça, cet ordre-là, sérieusement. Je trouvais que ça... Le pacing était bon? Oui, vraiment. C'est surtout que, je veux dire, ça change-tu vraiment quelque chose? Ultimement, les deux gros faces ont gagné. Fait que je sais pas si ça aurait changé quelque chose d'un bord ou de l'autre, mais c'est juste que vu qu'il y a eu comme des espèces de fuck finish à la fin complètement de la carte, ça a rajouté un suspense qu'il n'y aurait peut-être pas eu. Moi, je trouvais ça correct. Puis, comme on va raconter, dans le fond, comment on a vu le Rumble. Moi, j'ai adoré ce Royal Rumble-là, le match, le Rumble. J'ai adoré d'un bout à l'autre. Peut-être juste la dernière minute qui m'a énervé. Là. Mais en tant que tel, le Rumble match, j'ai trouvé qu'il a passé vite. Dès le début, évidemment, là, le Ziggler qui arrive puis il dit « Amenez-moi n'importe qui, je suis capable d'en prendre. » Puis là, ça a été le pop de l'histoire. Là. Sérieusement, c'était... je sais pas si ça a été pareil pour tout le monde, mais nous autres ici, ça a crié pas à peu près. Jericho, numéro 2, c'était écœurant. Ouais. Là-bas, je pense que le monde a trippé autant. Ouais. Les pétards, la toune qui décolle. Une belle surprise. D'autant plus que la plupart du temps, les gros noms comme ça, ils les amènent vers la fin. Puis ce que ça fait, entre autres, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, ce que ça fait, c'est que tout le long du Rumble, t'attends d'avoir des surprises qui, des fois, ne viennent pas. Tandis que là, moi, ce que ça a fait pour moi, c'est que Jericho qui rentre deuxième... J'ai surfé sur la vague Jericho jusqu'à la fin. C'est tellement big que peu importe s'il y a des surprises dans le Rumble ou pas, tu t'en fous, Jericho t'es là. Exactement. Puis le fait que Jericho soit resté 45 minutes dans le match,
J'ai surfé sur le High Jericho là, pour la totalité du match. Je trouvais ça écœurant. Dès le début, c'était des bonnes superstars qui étaient là, du monde rapide. T'avais Cody Rhodes, Kofi qui était là. T'as eu un spot comique avec Santino Marella qui était pas long. Tu sais, ils ont pas étiré la sauce. C'était le fun. J'ai trouvé que ce Rumble-là, il y avait pas souvent 3-4 jobbers en ligne ou 4, 5, 6 jobbers en ligne puis que t'attends les gros noms. Je trouvais qu'il y avait tout le temps une bonne combinaison de A, un jobber, A, un gros nom, A, une surprise, A, un retour, A, tu sais, c'était bien pacé. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de temps mort. Il y a eu des petites histoires qui se sont développées. Je vais sûrement vous voler des points, les gars, mais je suis sur une lancée, je vais en profiter. Il y a eu des petites histoires qui se sont développées par le... Puis ça sert à ça, le Rumble aussi. Le Rumble, c'est pas juste un... OK, on sait que ça va être Cena qui va gagner, puis on attend la fin. C'est faut que tu développes des histoires pour le futur, pour le WrestleMania, idéalement. Des petites histoires avec le Bo Dallas puis Wade Barrett, entre autres. Des petites histoires aussi avec Cody puis Goldust. On sait pas si ça va mener à quelque chose, mais c'est le fun pendant le Rumble d'avoir des side stories, si on veut, qui sont le fun. Team Elno qui se pogne de façon originale aussi. C'est des affaires comme ça que j'aime dans un Rumble, que c'est pas juste du monde qui brawl dans le centre puis qu'on attend qu'il se passe quelque chose. T'sais, j'ai trouvé ça vraiment original à ce niveau-là. C'est ça. Moi, j'ai trouvé que ça passait très vite. Déjà, tu arrives à la fin et tu fais ouais, on est déjà rendu là. Je me suis pas emmerdé, j'ai pas été déçu. Je m'attendais au gagnant. C'était à savoir, dans le fond, comment il était pour finir ça. Je trouvais ça surprenant que le Final 3, dans le fond, c'était 3 faces. Même la foule semblait pas savoir comment réagir à qui. On prend pour qui? On prend-tu pour Ryback? On prend-tu pour Cena? On prend-tu pour Sheamus? C'était intéressant. Moi, j'ai trouvé ça cool. Puis, je pense que je m'en allais, dans le fond, avec l'optique que Cena gagnait. Fait que, y en a qui... C'est sûr que ça met en crise là, que Cena gagne. Mais si c'est à ça que tu t'attends, tout ce que tu espères, c'est que le Royal Rumble match soit divertissant. Puis moi, ça a fait la job au bout. Là. J'ai adoré ça. Oui, c'est vrai, c'était très, très, très divertissant. Bien évidemment, cher auditeur, on ne passera pas les participants un par un là, pour le Rumble. Là. On va en parler en général. C'est ça, il y a eu le retour de Jericho. Moi, ce que j'ai à dire aussi, il y a eu un spot avec Kofi Kingston puis la chaise. C'était assez drôle, là, je veux dire. Il était à la table. De quoi avec ça, là? Hein? Je pense qu'ils ont starté de quoi, là. À chaque année, ça va être de topper la fois d'avant. Oui, exactement. Il y a eu un spot avec ça. La seule chose un point que je veux remarquer, l'entrée numéro 14, Rey Mysterio, bizarrement, la foule, on me semble, s'en foutait pas mal. Ouais, lui puis Otunga, là. Non, mais Mysterio, je m'attendais à un plus gros pop, mais le monde, on dirait, était déçu que ça soit lui. Lui puis Sin Cara. Sérieusement, Sin Cara aussi en 29. Là, c'était oh my God, total. Je pense qu'on entendait une mouche voler. Ouais, ben lui, il a pogné un chiffre quand même assez ingrat parce que je me rappelle même toi, tu as fait ce don ben cheap. Puis effectivement, vu qu'on savait que Ryback était pas rentré, quand lui est rentré, Sin Cara, on a fait sacrement, tu sais, il reste juste Ryback après. Fait que t'espérais que ça soit quelqu'un d'autre que Sin Cara, je pense. Ouais, dans ta tête, là. Oui, c'est ce que je me disais. Mais en tant que tel, le Rumble était rapide. Dans le in-ring, là, c'était plus rapide que les Rumbles précédents, à mon souvenir. Il y avait quand même une belle rapidité, des éliminations un peu plus créatives. Mais malheureusement, je dis malheureusement pour moi, seulement Cena a gagné. J'avais dit lors du dernier podcast que personne ne méritait d'être un two-time Royal Rumble winner. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est le nouveau. » Ouais, mais je le sais, mais je parle pour moi. Je le sais qu'il le mérite peut-être, mais moi, pour moi, je suis pas capable de voir... moi, selon moi, il n'y en aurait plus jamais de two-time Royal Rumble winner. Selon moi. Mais ça, c'est ma vision de la lutte à moi. Là. On va peut-être le gagner 3 fois. Ouais, peut-être. Comme ça, Héros, ça va annuler le fait qu'il est two-time. Ouais. T'es con. Écoute, pour ma part, juste pour revenir sur Jericho, oui, on a tout popé, puis raison principale de ça, c'est chapeau WWE. Avec l'ère Internet qu'on est, personne n'était au courant que Jericho était là.
Parce qu'on le savait qu'il y avait des on le sait toujours qu'il y a des possibilités de ouais, il y en a un qui va peut-être. Il n'y a personne qui le savait. Puis, Chapeau Jericho aussi, hein, il était content. Ouais. Tu l'as vu à Raw, hein, il dit I fooled you. Tu sais, genre, je vous ai eu. Lui, il est le premier à vouloir que ses surprises soient bien gardées. Il triple là-dessus, tu sais. C'est vraiment solide, là. Ouais, la E a fait une bonne job parce que effectivement, là, il y avait des rumeurs pour bien d'autres lutteurs, mais lui, jamais son nom a été mentionné, là. À part de ça, petit clin d'œil, le Godfather qui revient avec. Avec les Oh Train! C'est pas exactement un whole train, là, c'était un whole minivan. Là. Qui était pas mal habillé à comparer de dans le temps, en plus. Il fait juste rentrer, il se fait sortir sa toune qui n'a jamais arrêté, il repart. C'est plaisant, ça rajoute du rythme dans un Rumble. Il a pas fait comme souvent ils font de ramener du monde, juste faire perdre notre temps. Il est juste, c'est un clin d'œil. Ouais. Un coup de vent. Puis moi, j'ai apprécié ça. Étonnamment, j'ai popé à chaque 3MB qui sont rentrés. J'aime de plus en plus ces gars-là. La toune est bonne. La toune. Quand elle décolle la toune, c'est comme sacrifice. Ils sont rendus en jeans, fouille-moi pourquoi. Là. Ils ont changé de style vestimentaire. Ils vont changer de style musical, je ne sais pas. J'ai un petit point négatif envers Ryback en termes de wrestling. Ryback il est rentré 30e. Sa job, c'est de vider à la place comme un sauvage. C'est ça qu'il est supposé de faire. Puis ça donne bien parce que dans son move list, il y a le meat hook close line qui est d'une violence qu'on aime voir exécuter. Ce gars-là descend la rampe, qui n'est pas une rampe. Il court, il rentre, puis il vient poussailler les lutteurs comme s'il était dans une cour d'école. Puis les gars font tout pour se sacrer sur le dos pour vendre, mais il pousse à deux mains. J'ai pas compris ça. Ouais, il aurait dû faire une série de clothesline puis détruire le monde, effectivement. Oui, ça aurait dû faire shake à la place. Y a-tu déjà fait ça, ce poussaillage-là, en plus? Je sais pas. C'était assez minable. Mais à part ça, vous l'avez dit, regarde, plein de beaux spots. Pour renommer ceux que vous avez tous déjà nommés, là, Brian Kane, Cody Rhodes, Goldust, Bo Dallas puis Wade Barrett, moi, c'est d'emblée ce que je retiens de ça. Puis, si je peux rajouter McIntyre, qui a reçu le dropkick de Jericho, qui est tombé de façon violente. Ouais, il l'a C'est vendu. niaiseux, là. C'est juste tombé en bas du apron. C'est pas supposé faire mal, mais il s'est levé le lendemain matin, ce gars-là, puis il s'est dit qu'est-ce que je t'épais. Mais moi, j'ai apprécié ça. Ziggler qui sort Jericho avec un super kick. Déjà, Jericho rentre deuxième, tu te dis OK, c'est cool. Qui se fait sortir par Ziggler, tu fais bon, ben, ça y est, comme tu as dit tantôt, on est dans une feud. C'est comme d'estampillé, ils ont officialisé là, qui started de quoi. Ouais, puis Jericho, là, il avait l'air en shape, pas à peu près. Sérieusement, là, j'ai l'impression qu'il a perdu du poids parce que en tout cas, c'est une impression que j'ai eue, surtout à Raw quand je l'ai vu, là. Il a l'air heureux, il a l'air... pas autant que moi de le voir, là, mais il a bien paru. Il était là longtemps, là, je veux dire, c'est pas de la petite bière, là, t'as fait longtemps, puis manger des volets, puis bumper tout le long pendant 45 minutes, c'est vrai, j'ai trouvé ça... C'est quasiment mon MVP, là, avec Ziggler, quoi, de ce côté-là, il était hallucinant, ces gars-là, là. Ben, faut dire que quand Mysterio a préparé son 619, Jericho a eu à peu près 30-35 minutes pour reprendre son souffle. Là. Je sais pas si vous avez vu là, que Mysterio il avait placé en position 619 Ziggler et Jericho chaque de chaque côté. Puis on dirait qu'ils ne savaient pas qui frappait en premier. Et la caméra a spoté Jericho qui lève la tête pour dire « Voyons, qu'est-ce qui se passe là? J'attends de manger un coup. » J'ai pas vu ça. Non plus. Ben, je m'excuse, les gars. On efface ce segment-là, j'ai rien dit. Non, mais c'est peut-être que tu l'as vu, mais moi, je l'ai pas vu. J'étais trop occupé à regarder Great Khali, je pense. C'est grand Chris de Mongol. J'ai hâte qu'on en parle pour Raw de Great Khali. C'est le moment funny de l'année, je pense. On va en parler plus tard. Ouais. Combien d'étoiles tu lui donnes pour le Royal Rumble match, Matt?
Ah, moi, c'est au moins. Moi, c'est dans les 4 étoiles. Là. C'est un bon Rumble match. C'est un Rumble match que je vais aimer regarder dans 10 ans. Tu sais, souvent, on regarde des vieux Rumble pour le roster qu'il y a à cette époque-là, puis te remettre dedans des gars qui étaient là dans le temps. Je trouve que ce Rumble match-là, il y avait quand même un bon lot de gros noms, de 7 airs en ce moment. C'était un bon rythme. Puis moi, c'est un 4-star. Hein. Ouais, moi aussi, c'est un 4-star. Et toi, Pierrot? Pour moi aussi. Puis je pense que tu soulèves un bon point, Mathieu, de les réécouter dans 10 ans. Si on extrapole, tu sais, là, oui, ça fait chier bien du monde, le résultat du Rumble. Puis souvent, tu te laisses prendre au jeu puis dire « Ah, c'est de la merde ». Si tu y penses, là, dans 10 ans, on va s'en sacrer de c'était quoi la feud. Puis je pense qu'on va être capable justement de dire, ben Chris, c'était un bon match. Puis c'est vraiment ça que c'était. C'était pas le finish du siècle. C'est sûr que le finish était un peu... c'était rapide. Puis il y a même, tu sais, Cena a même eu de la misère à le sortir. Là. Ça a fait dur un peu à sortir Ryback. Mais ils ont quand même réussi à me faire douter. Puis quand ils réussissent à me faire douter, un petit instant, ça marche pour moi. Tu sais, à la fin, quand t'as les 3 qui sont là, ou juste Cena, Ryback, tu fais comme, ça pourrait aller d'un bord comme de l'autre. Tu peux douter. En tout cas, moi, j'ai douté. Fait que si tu doutes une fraction de seconde, tu te fais avoir, t'embarques, puis tant mieux. Ben les 3, tu l'as dit, vu que c'était 3 faces, puis que les 3 ont un potentiel de gagner ça. Oui, on s'attendait à la finale, c'était écrit dans le ciel, mais les 3 ont le potentiel, puis les 3 ont eu leur petit moment de gloire, là. On a eu, j'ai écrit, on a marqué, là, on a eu chacun, quand ils ont eu leur petit spot, là, ça se pourrait-tu qu'il y ait finalement Sheamus gagne? Mais non, Sheamus ne gagnera pas ça, mais pourtant, tu sais, on a douté. Bravo. Ouais. Yes, sir. Dernier match, enfin, Punk qui main event un gros gala. Ils attendent. C'est The Rock qui main event un gros gala. Ouais, je sais que c'est The Rock qui main event un gros gala, mais moi, je m'en sac de The Rock. C'était le match pour le WWE Championship. C'était dédié à la mère de The The Rock. Rock. Oui. Qui a survécu un cancer. Puis Cancer de la roche. À ce moment-là, là, souvent. est-ce que The Rock pouvait perdre le match? Dans une ère PG comme ça, même dans l'attitude era, tu veux-tu vraiment dédier ton match à ta mère qui a battu le cancer puis perdre devant elle? Tu connais pas l'ACW, mon gars. Le gars pourrait être son père est sur son lit de mort puis il va perdre pareil. Si c'est Tommy Dreamer, il va perdre. Si c'est Tommy Dreamer, il perd, même si tout le monde de sa famille est pris en otage au Gabon. Là. Ben, il y a une fois que ça s'était fait à eux que je me rappelle, c'est quand Shawn Michaels il avait gagné contre le British Bulldog, le titre européen, à One Night Only, c'est ça? Oui. Le gala qui avait eu lieu là-bas en Angleterre. Oui. Ce match-là, me semble que Bulldog, il l'avait dédié à quelqu'un d'important. Je me rappelle pas. Là, si Lamou était là, il me le dirait tout de suite. Mais ça avait des enjeux très, très, très personnels. Puis ils ont joué là-dessus, puis tout. Puis tu te dis, hey, ça se passe en Angleterre. Le heel gagnera pas. Puis Shawn Michaels avait gagné avec la triche du calice. Puis ça met un heel très, très heel, tu sais. Ouais. Du heat, après ça, Shawn sortait de là, il recevait des bouteilles sur la gueule. C'était efficace au bout. Puis là, tu te dis, hey, s'ils font ça avec Punk, là, sont culottés. Surtout là, quand The Rock a fait ce petit speech-là qui avait l'air, tu sais, c'était vraiment de la vraie émotion là, de Rocky. Ouais. C'était, tu te dis, hey, si Punk sort victorieux de ça, là, c'est heel au bout. Là, c'est tant mieux, tu sais. Puis on l'espérait. On l'a pas eu. On l'a cru, par contre. Ouais. On l'a eu pendant un bout de temps. Ouais, le match. Si on parle du match en tant que tel, si on est franc avec nous-mêmes, c'est un match moyen. C'est pas un grand match, c'est pas un mauvais match, c'est très moyen. On voit que The Rock a ralenti le pace de CM Punk. On voit des fois Rock essoufflé. Surtout au début. Il a repris le pace un peu. Oui. Mais au début, il me semblait... tu sais, c'est sûr que ça doit pas être évident, là. Non, il prend des breaks, boire de l'eau, puis... Briser des tables avec un rock bottom. Tu sais. C'est ça. Ah, mais non, le match était moyen. Il y avait le spot avec le rock bottom sur la table, rock bottom sur la table, excusez-moi, ça aurait pu être excellent. Malheureusement, la table était mal vissée ou quelque chose du genre. Ça l'a brisé le rythme. D'ailleurs, j'ai lu une théorie à ce sujet. Oui, tu m'en as parlé. Vas-y donc. Ben, je me disais, tu sais, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Quelqu'un qui a dit
Tu sais, la table, là, on s'entend qu'elle est gimmickée, là, elle est dévissée ou whatever. Puis ça, ils font ça au début du gala, j'imagine. Ils font pas ça entre les deux matchs. Mais non, Non, c'est sûr. ils doivent faire ça au début du gala. Ouais. Donc, Kofi Kingston, là, quand il est allé sur cette table-là, oui. se peut-il que Kofi Kingston a déloussé plus la table? Se peut-il que Kofi Kingston, il était supposé à la base sauter au ring? Mais peut-être qu'il a senti que s'il jumpait en fou, il décalisserait la table. C'était-tu prévu le spot avec la chaise? Kofi, t'es-tu supposé sauter? Toutes des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et on n'aura jamais peut-être de réponse. Kofi était peut-être supposé d'aller sur la table de Cole, JBL, puis King, au lieu d'aller sur la table des Mexicains. Là, il a reçu un petit cue de « Donne-toi pas un swing, tu vas décrire ça à la table ». Je sais pas, j'ai aucune espèce d'idée. En tout cas, JBL avait l'air surpris de se faire demander sa chaise, soit qu'il est bon acteur, ou soit que c'est prévu, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, faut dire que c'est pas la première fois qu'on voit un rock bottom ou une prise qui fait crasher à la table avant que ça arrive. Là. Ça doit être comme tellement sur le bord de péter que ça n'en prend pas gros. Tu souffles dessus, puis elle tombe. Là. Mais, en tout cas, on lance ça en l'air. Si vous avez des réponses, écrivez-nous. Oui, écrivez-nous si vous avez des réponses. Parce que on est dans le trouble. Là. On ne sait pas trop ce qui est arrivé avec ça. Bref. Le match. C'est dommage. Hein? C'est ouais, dommage. C'est dommage. Et là, après ça, il l'a fait sur le concrete. Sur le concrete. Il n'y a pas de concrete à eux. Là. Ce qui doit faire plus mal, à la limite. Ça doit couper ça, Fanesti. Oui, sérieusement, oui. Mais cette même table-là qui s'est écroulée trop tôt, au début du match, en fait, à quelques fois, on se rappelle que The Rock voulait enlever le panneau pour commencer pour préparer la table à un spot. Puis Punk qui remettait le panneau. Non, vous ne l'aurez pas, votre spot. Puis j'aimais ça, moi. Je trouve que c'est tout à l'honneur du personnage de Heel qui a compris la gimmick des marks, qu'ils veulent voir des spots. Puis non, vous ne l'aurez pas, votre spot. Je remets le panneau sur la table. Il n'y aura pas de move sur une table aujourd'hui. Je trouvais ça cool, moi. J'aime trop comment il dit. Je trouvais ça cool, moi. Aussi. Et là, le match continue, du brawling, nanana. Les lumières ferment. Là, on sait... Undertaker se pointe. Oui, puis non. Le Shield, on sait bien maintenant que c'est le Shield, parce que ça a l'air que quand t'es là-bas, on a entendu, quand t'es là-bas, tu le vois très bien que c'est eux, mais à la télé, tu le vois pas, là. Mais le Shield arrive. Il s'est pris des photos, de toute façon, claires. Oui, exactement, on voit très clairement que c'est eux. Powerbomb à la table, les lumières se rallument, pogne un petit sourire, il ramène le jambon Rock dans le ring, il couvre 1, 2, 3. Moi, je capote, je vais fou. Punk a battu The Rock. Et non, Vince McMahon se pointe. Il dit, tu pensais nous avoir avec ton jeu de cachon la boue? Puis là, on découvre qu'il veut stripper Punk de la ceinture. Et là t'entends, non. Rocky qui dit, non, s'il a à perdre le titre, ça va être avec moi. Il y a du pouvoir de Rock parce que Vince McMahon, il dit, on va restarter le match. Le match. Ça, moi, j'ai rien contre ça. Jusqu'à date, là, parce que on le savait de la semaine d'avant qu'il y avait le « m'as-tu trip ta ceinture » ou blablabla. Puis j'aime mieux que Rock prenne la décision puis de voir qu'on me confirme dans un segment comme ça que Rock est plus gros que le match Royal Rumble, que Rock est plus gros que Vince McMahon et que Rock est plus gros que toute la WWE parce qu'il prend la décision. Puis en plus, c'est que ça nous sort du terrain de c'est predictable, c'est prédictible parce qu'on le savait déjà qu'il allait se faire strip sa ceinture. Fait que, là, je marque, là, je suis content. Ça me fait chier en esti pour Rock, pas pour Punk, pardon, mais à ce moment-là, comme auditeur, je suis content de l'issue d'où ça s'en va. C'est sûr que c'est plus le fun pour le moment présent. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, nous autres, vu qu'on veut absolument que Punk garde le titre, de quelque façon que ce soit, on est quasiment prêt à accepter n'importe quel screw finish. Mais on s'entend que le Shield qui powerbomb Rock, puis avec le pin qui s'est passé après, c'est pourri comme ending. Tu sais, le gars-là finit de même. Là, nous autres, on est contents parce qu'on est épais. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que côté spectacle, là, finir un PPV de même, ça fait dur en cibole. Là, t'as l'autre, mettons, qui arriverait. Mettons, McMahon y arriverait, il stripperait le titre, puis il dirait... Vous verrez demain à Raw ce qui se passe, ce que je pensais qu'il se passerait, qui mettrait probablement le titre, mettons, dans un chamber, ce qui aurait peut-être été une bonne idée. Cela dit, pour le moment présent, le 60$ que tu as payé,
c'est pas cool comme fin. En effet. Puis là, tu restartes le match. Oui, c'est babyface au bout. Oui, c'est tiré par les cheveux. La foule là-bas était contente, très contente. Les fans de The Rock, les 200 000 de plus qui ont acheté le gala pour voir The Rock, sont contents. Le match continue. Puis c'est un coup de théâtre, puis on aime ça. On a vu ça dans leur Iron Man, on a vu ça plein de fois, puis c'est le fun. Mais là, tu espères que le match continue plus que 30 secondes, là. Oui, exactement. Puis sur un point de vue purement kayfabe, là, The Shield, on apprendra au Raw d'après, travaille finalement avec Paul Heyman, qui est, dans l'histoire de la E et de toutes les fêtes confondues, le personnage et l'homme le plus intelligent qu'il n'y a pas. Vient de se faire la semaine d'avant menacé par Vince Kennedy McMahon en personne que si The Shield intervient, ton champion perd sa ceinture. Pourquoi que The Shield était là? Je le sais que c'est pour l'issue de ce qu'on vient d'expliquer là, dans la réalité monétaire. Mais dans le kayfabe, là, comment se fait que Paul Heyman est stupide au point de caller ses gars de Shield pendant le match de Rock Punk? Ben, c'est parce que lui, ce qu'il se dit dans son intelligence, qui est intelligent mais limité vu que c'est un heel, ben, il se dit, vu que ça va être dans le noir, j'ai pas enfreint la règle parce qu'on les a pas vus. Ben ouais. Fait que c'était juste ça, dans le fond, c'était jouer avec les mots, c'était con, mais c'était heel, là, tu sais. Un heel, ça essaye des passe-passe, mais ça réussit pas... ça finit tout le temps par perdre à la fin, tu sais. Et là, l'inévitable arriva. Ce que je considère comme... OK, je vais mettre en contexte. OK? Je peux pas mettre en contexte ça. Tu peux perdre avec un rock bottom, j'aurais accepté. En fait, perdre avec 3 rock bottom, j'aurais accepté. Perdre avec un people elbow, j'en ai pleuré toute la nuit. Ça a l'air qu'ils ont hésité entre ça ou juste ils soufflaient dessus. Ils trouvaient ça plus crédible, ils soufflaient dessus, mais ils ont dit le monde n'aimeront pas ça. Non, mais faut que tu comprennes, le gars a eu le titre pendant 434 jours. C'est normal qu'il perde avec un coup de coude. Ouais. Oui, parce qu'il est tanné de l'avoir, il est épuisé, qu'est-ce qui se passe? Hey, 434 jours à traîner cette ceinture jouet. Ouais. Non, cette fin-là, là, puis on n'est pas tout seul à l'avoir dit, là, c'est ridicule. Là. Ce que je veux dire, c'est que oui, je crois à la lutte quand je regarde un match. Oui, j'aime ça me faire avoir dans l'univers de la lutte, puis à un moment donné, de te laisser aller, puis d'embarquer dans le match. Mais ça me fait sortir en esti de... Tu l'expliques comment à quelqu'un, ça? Que ça finit comme ça? C'est ridicule, là. Puis je comprends là, toute la symbolique du people, le people's elbow, le peuple, la feud avec le peuple. Ça fait du sens. Mais donne-moi juste un petit twist à la fin. Juste que ton champion ait juste un petit peu plus de misère. Il était frais et dispo, là, oui. CM Punk. Faisait un rock bottom, il kick out du rock bottom, coup de théâtre. Là, tout le monde pense que ça va continuer. Fini que le People's Elbow. À ce moment-là, je peux quasiment l'accepter. Mais juste ça, j'ai trouvé ça plate. Moi, même s'il ferait 7 people elbow en ligne, j'embarque pas. Ouais, toi, je sais bien. C'est comme si Cena gagnait avec son 5 knuckle chuckle. Mais comment? Five Knuckle Chuckle, c'est le Iri. Non, c'est avec le Craig Shuffle Throw. Le Kitchen Road of All. Ouais, le 5 knuckle shuffle. Ouais, c'est la même. T'as raison, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Je dis, c'est pas crédible. C'est comme si Georges Saint-Pierre, à son prochain titre. Move. C'est comme si Georges Saint-Pierre, à son prochain match là, dans UFC, là, il perdrait avec. Et Chris, un coup de verre d'eau dans la face. Dessus, moi, c'est pas quelque chose de pas crédible. C'est pas crédible comme victoire. Ça, puis du duct tape autour des jambes, là. Je veux pas embarquer là-dedans. Combien vous donnez à ce match-là? Oh, je donne. Hey boy. Je vais être sévère, là, mais je donne un 3. Moi, j'irais à 3 et un quart. 3 étoiles et un quart. Okay. C'était pas un grand match, là. C'était... Non, vraiment pas. Côté lutte, là. Écoute, les spots que j'ai aimés ont été 100%
dû à Punk, là. Rock, il est electrifying, c'est un bon entertainer, mais il a pas prouvé qu'il était un grand wrestler dans ce match-là. Je vais y aller pour 3,25. Puis, comme Marc dit, je suis sévère. Le 0,25, c'est parce que j'ai bien aimé que Punk a vendu son genou tout le long du match, puis qu'il y a eu une séquence GTS Sharpshooter Anaconda Vice assez rapide. Mais en dehors de ça, c'était correct. J'ai déjà oublié la plupart des spots, pour être franc avec vous autres. Ouais, moi aussi, J'ai tout oublié ça. Là, Fait que j'ai pris les notes que je peux dire ça. Là. Bon, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas super. Vraiment pas. Mais overall, le gars-là, si on peut faire un overall... Ben moi, je suis en train de calculer avec les stars qu'on a donné, là, mais vous pouvez continuer de parler pendant que je fais ça. moi, là, si je peux faire un overall, mettons, sur 10 du gars-là, là, moi, je mettrais un 8. Puis ce qui est drôle, c'est que les matchs, je les ai pas ratés haut, mais j'ai aimé qu'il n'y ait pas de filler. J'ai trouvé que les 4 matchs, c'était 4 gros matchs sur papier. Ça donnait une impression d'un gros gala important. Ouais. J'ai trouvé que la soirée avait du tonus. Il y avait quelque chose dans l'air qui ressemblait à WrestleMania, ce que j'ai pas retrouvé l'année passée, mettons, pour faire mettons, une comparaison. Le Rumble d'année passée, ça m'a pas donné ce feeling-là. C'est dû à The Rock, c'est sûr, en grande partie. C'est dû... il n'y a pas eu de match de filles. Il faut pas oublier que bon, là, on commence à assumer de plus en plus qu'ils n'ont pas de division féminine, eux autres. Là. Puis le fait qu'ils n'en mettent pas dans le PPV, ça le confirme. Mais ça va dans la direction que tu dis, pas de match filler. Il n'y a pas eu de Zack Ryder, Great Khali contre Primetime Players qu'on se serait calissé puis que c'est le P-break. Ça a été des matchs intéressants d'un bout à l'autre. Moi, j'étais intéressé à tous les matchs, puis même si les matchs m'ont pas... en fait, c'est juste le tag team là, qui m'a emmerdé, parce que pour les autres, même si c'est pas des grands matchs, c'était des matchs qui m'ont distrait, il y avait du bon dans tout. Puis le Rumble match, moi, je paye pour le Rumble match. Moi, c'est le Rumble match. C'est un concept qui dure... Ça fait quoi, 25 ans là, que ça? 26e cette année, c'était 26e. Ouais. Puis ça fait 26 ans que ce concept-là existe, puis ça marche encore comme s'il l'avait inventé hier. C'est vraiment le fun, cette affaire-là. Les possibilités sont illimitées. Puis pour le Rumble match, je trouve que j'ai passé un bon moment, j'ai passé une belle soirée. Ouais, bizarrement, si je me fie aux résultats, en fait, aux étoiles qu'on a données, ça nous donne une moyenne de 3 étoiles sur 5. Ben, 3 étoiles, dans le fond, pour le PPV. Mais sur 10, je donne plus haut que 3 étoiles. Je donnerais un 7,5 environ. Fait que, ça donnerait 6 si on se fie aux notes qu'on a données au match. Mais c'est parce qu'il y a des matchs le match qui était bon, je le mets un petit peu plus haut. L'ambiance générale du PPV. Puis les surprises, tu sais, le côté, le facteur Jericho, plein de trucs du genre qui sont quand même... qui ont rendu la soirée intéressante. On l'a passé entre amis. Il y avait de l'ambiance dans la place. Tu te fais un pool. Il y a quelque chose de magique quand tu regardes un Rumble. Ouais. Cette année, ça m'a pas déçu. Malgré le booking que j'aurais pas fait ça, je l'ai accepté. Puis c'est ça. Puis je voulais pas que ça arrive, là, Cena et Rock qui gagnent. Parlant de pool, s'il y a des auditeurs qui sont sur FNLUT, le site, il y a un pool sur le forum d'FNLUT. Si vous ne participez pas, allez participer. C'est super intéressant. Et nous, entre amis, lorsqu'on loue un PPV, on suit ce pool-là. C'est vraiment, ça donne un petit hype, un petit plus à suivre le PPV entre amis. Parce qu'il n'y a rien de mieux que quand tu écoutes de la lutte, qui est un sport de combat à la base, tu mêles à ça de l'alcool, des gars un peu chaudasses, des réponses qui sont pas toujours claires. Tu sais, ça rajoute dans l'ambiance, là. Ben, c'est surtout dans des galas où il y a des matchs que tu te contre Chris, là, ça rajoute c'est plus épicé. Tu te dis, moi, j'étais sûr que lui gagnerait, puis ça rajoute dans le fond du gambling sur des hostiniaiseries qu'on... Pour de vrai, ce pôle-là a sauvé certains PPV qui, cette année, n'étaient peut-être pas les meilleurs. Mais comme tu dis,
tu veux tes points, puis tu te mets à le suivre, le match dont tu te fous, même, tu sais, c'est ça. Tu n'as pas d'intérêt dedans, mais il y a 3 questions, puis tu veux tes points, fait que tu l'écoutes, puis là, tu t'ostines. Ouais, mais moi, je pense que la chaise a brisé avant, tu sais, c'est ça. C'est plaisant. Fait que merci au gars de FNLUT qui s'occupe de ce pôle-là. Si vous nous Oui, écoutez, parce que c'est vraiment de la job à faire, je crois, je suis convaincu. à corriger, ça doit être long parce qu'il y a bien du monde. Puis nous autres, on adore ça. Je tiens à dire que j'ai eu mes points pour Team Elno, mais ça me rend pas heureux pour autant. Est-ce que c'était une bonne idée de tenir un Raw Roulette hier après un PPV? Je connais ta réponse. Moi, c'est la vôtre, je veux connaître. Ouais, au départ, ça me dérangeait pas. Je pense que ça marche mieux quand c'est des SmackDown, là, parce que... regarde, parce que là, c'est dur à répondre parce que moi, j'ai toutes les astuces d'affaires de roulette, ça a tout été con, là. Fait que j'ai trouvé ça pourri, là. Mais non, c'était plate. Écoute, c'était un Raw avec des cotes d'écoute monstrueuses, mais c'était un des Raw les plus pourris des derniers mois. En fait, regarde, pour nuancer, il y a eu des super bons segments, mais c'était saupoudré de bord en bord de comédie poche, comme ça m'énerve. Puis au lendemain de Rumble qui t'envoie vers WrestleMania, c'est effectivement un mauvais timing de sacrer un Raw Roulette qui donne beaucoup de comédie puis beaucoup de frivolerie, de frivolité. Parce que, tu sais, j'ai noté ici là, une couple d'affaires que j'ai trouvé vraiment solides dans le Raw, mais le Raw de 3 heures, il y avait peut-être 45 minutes qui m'ont intéressé en tout et moins que ça, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que le reste, c'était pas des affaires moyennes, c'était des affaires minables. C'est ça l'affaire. Exactement. C'est très, très minable. C'est pas juste moyen. Au risque de me répéter encore, j'ai rien contre la comédie dans la lutte. Ça donne du rythme, ça rafraîchit. Mais là, c'était... Premièrement, c'est même plus de la comédie rendue là. Il y a des affaires que c'est rire du monde en pleine face. Puis c'est comme c'est mur à mur, là. Le problème, c'est qu'ils mettent des gars qui n'ont pas d'affaires à être comédiques. Ils leur donnent la comédie. Tu sais, Ryback, là, mets-les pas d'un segment où ce qu'il va faire comme Kane, un monstre, genre, qui est... C'est parce que il faut qu'il y ait encore des rivalités sérieuses dans WWE, là. C'est le lendemain du Rumble. OK, je comprends le concept, c'est Raw Roulette. Il faut... mais il y a des stipulations intéressantes sur ta roulette, là. Hein? Fais quelque chose de... calvaire. On l'a dit, Ryback, qui est le dernier sorti, là, il est sorti 29e du Rumble. Tu l'as poussé comme jamais. Tu l'envoies faire des jokes sur le ring. Ça fait aucun sens. Ouais, c'est... Même affaire pour Cody. J'ai trouvé ça vraiment plate. Parce que Cody, quand il a éliminé Goldust dans le Rumble, il y a eu vraiment du heat. Là. Le monde l'a hué. Il a eu l'air d'un bon heel. Là, tu l'envoies à Raw, ça fait squasher en 1 minute 26 par John Cena. Il n'y en avait pas d'autres jobbers que Cena pouvait squasher. Pourquoi Cody? On ne comprend pas, là. Non, très difficile à comprendre. C'est pas rien que ça. C'est que pourquoi c'est un squash match? Pourquoi il n'y a plus de lutte à Raw? Pourquoi il y a eu des segments de showgirls? Il y a eu Khali qui a dansé. Khali qui a chanté. Tansai qui a dansé en lingerie. Si je pourrais en nommer d'autres, là. Le seul match qui a eu de l'allure, vraiment, tu as eu le match Randy Orton contre Antonio Cesaro, puis le Sheamus contre Damien Sandow. Le Tables match. Ouais. C'est tout. Parce que même le main event, là, qui était Team Elno contre Jericho Ziggler, là, c'est pas un match de lutte, là, ça. Ben, c'était pour développer... Ouais. C'était pas plate. Parce que Jericho était là, puis Jericho il a donné des bons segments dans le Raw, pareil, là, avec le Jericho face baver, je l'aime bien, là. Comment il a parlé à Biggie, puis tout, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai aimé Punk, évidemment, dans le gala, le Phoenix Screwjob, j'ai trouvé ça solide. Ouais. Comment il s'est pointé. J'aime ça quand un lutteur, j'aime ça dans la lutte, quand le lutteur réagit à ce qui est arrivé. Lui, il arrive, là, il rentre dans le Raw, là, c'est conséquent, mais c'est pas tout le temps ça. Puis c'est justement, on vient d'en parler de 2 gars là, que c'était pas conséquent. Là. Mm-hmm. Mais lui, là, il arrive, il déchire la pancarte, il est en cibole,
Injustice, j'ai été screwé. C'est une bonne tournure de heel. Je trouve ça parfait de même. Ça me faisait penser un peu à Bobby Roode avec à TNA. J'ai prononcé les 3 lettres que je peux pas dire ici, là, mais je vais le dire pareil. À TNA, Bobby Roode, il avait quand même eu un long règne, le plus long règne de la TNA de champion. Quand il a perdu contre Austin Aries, il y avait cette attitude-là de c'est un fluke win, puis un peu crybaby. Puis c'était intéressant de voir Punk, dans le fond, sur une nouvelle facette. Ça relance, dans le fond, pour un rematch. Tu sais, je veux dire, il gagnera pas le titre, mais il faut que l'histoire soit quand même le fun. Puis j'aime ça que ça soit Punk qui dit moi, je t'accorde un rematch. Tu sais, Punk, dans sa tête, il a encore le titre, il l'a pas perdu. Il est encore best in the world. Il est encore best in the world. Il est encore champion. Il est à son 435e jour de règne dans sa tête. Parfait de même. Puis j'ai rien à dire contre ça. Je trouve ça le fun. Bo Dallas contre Barrett. Ben là, Bo Dallas, victoire surprise. On s'en attendait. Je pensais qu'il gagnerait avec un roll-up. Ça s'est fait un peu rapidement, par contre. T'sais, moi, j'aurais pris un match un petit peu plus long puis enlever de la petite comédie puis mettre Bo Dallas over de façon à... Tu sais, un peu comme, mettons, 1-2-3 Kid dans le temps avec Razor Ramon. Ouais. Quand il avait battu Razor Ramon, le match, en tout cas, ça fait longtemps, Nasty, là, mais il me semble que le match avait duré plus longtemps que ça. Tu lui fais une victoire surprise contre Barrett, je l'accepte, ça. Normalement, les champions qui perdent dans un non-title, ça m'énerve au plus haut point, là, voir Cesaro. Mais Barrett qui perdait à ce moment-là contre un nouveau, t'as pas de meilleure façon de mettre un gars, de pusher un nouveau que personne connaît, que de faire ça. Tout d'un coup, le monde, ils savent c'est qui Bo Dallas. Il a l'air surpris. Barrett s'est fait surprendre. C'est bien correct. Ils vont avoir un match entre les deux. Moi, j'accepte ça. Moi, des nouveaux visages qui arrivent, je vais toujours être pour ça. J'aime ça. Qui donne des chances à des gars. Bo Dallas, ça fait 4 ans qu'il est dans le développement. C'est un gars de 3e génération. C'est quoi? C'est le fils de IRS, en lui? Si je me trompe pas. Et je pensais que c'était de Barry Windham, mais je peux me tromper. Il me semble que c'est le frère de Wyatt. Si je me trompe pas. Tu sais, la gimmick cool à NXT, là. Oui, mais c'est ça. Ça, je sais que c'est 2 frères, mais je pense que les deux, c'est les fils de... Dans le fond, Bo Dallas, c'est Taylor Rotunda, qui est le... Attends une minute. Moi, je pense que c'est le fils de IRS Okay. puis le petit-fils de Blackjack Mulligan. Si je me trompe pas. Okay. En tout cas, c'est dans cette famille-là, c'est cette gang-là. Le gars, c'est un gars de lutte. Son père, c'est Blackjack Mulligan. Son père, c'est Mike Rotunda, qui était RRS. Puis leur frère, c'est les Barry Windham. C'est ses oncles. Dans le fond, c'est Barry Windham. Donc, ils sont tous reliés ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est tant mieux pour lui. Donnez-y sa chance au gars. On va voir si la foule embarque. J'ai aimé sa petite promo backstage sur le site de la WWE. Je suis allé voir de comment il s'exprimait, le gars. Il jouait vraiment naturel, comme s'il avait gagné, comme un joueur de hockey qui a son premier but dans la Ligue nationale. Puis c'est vraiment magique. Puis tout. Il avait pas l'air d'avoir appris un texte, en tout cas pas trop. J'ai trouvé ça bien. Tant mieux pour lui. On va voir où ça mène. Moi, j'ai un léger bémol par rapport à cette victoire-là. Puis tout ce que tu as dit dans les dernières minutes, j'approuve. C'est un super beau push pour le gars. Puis je suis donc content pour lui. Puis comme tu as dit, un untitled match que le champion, il perd. C'est jamais... mais là, j'étais vraiment content. Cependant, ton champion qui s'est fait sortir par lui est champion continental en ce moment. Il se fait sortir par Bo Dallas au Rumble, va défendre son titre suite à un Intercontinental Cup à Main Event. Il y a des gars qui vont participer à cette IC Cup-là. Des gars comme Cesaro, Ziggler, Orton, Miz. C'est des gars assez importants. Puis le gagnant de tout ça va aller affronter Barrett. Fait qu'il est supposé d'être up. Mais c'est un gars du developmental qui arrive puis qui bat 1-2-3 dans un match relativement court. Fait que je suis pas sûr de quelle importance tu mets à ta ceinture à ce moment-là. Ouais, c'est parce qu'il n'y en a plus d'importance à ces ceintures-là. On va être franc, là. C'est dommage, mais puis j'aime pas ça l'accepter, mais eux autres, c'est de même clairement qu'ils voient ça. Champions, la nouvelle façon, on dirait, de booker
des challengers, c'est tu bats le champion dans un non-title. Là, c'est vrai, la Intercontinental Cup, c'est vraiment le fun parce que ça va être un tournoi. Puis, au nombre de participants qu'il y a, j'ai l'impression que ce tournoi-là va aller jusqu'à pour WrestleMania, dans le fond. Parce que là, t'as Miz, Kofi, Darren Young, Cesaro, Ziggler, Rhodes, Sandow, Orton. Donc, 8 gars. Puis c'est à chaque main event, donc à chaque mercredi que ça va avoir lieu. Donc, ça donne l'audimat à main event, puis c'est super cool. C'est clair que je vais vouloir l'écouter à chaque semaine juste pour ça. Fait qu'ils réussissent à ce moment-là. Donc, ça, c'est 4 matchs de première ronde. Plus, fait que c'est ça. Donc, on en déduit que Barrett va affronter le gagnant du tournoi à WrestleMania. Ouais. Fait qu'en attendant, il fallait un challenger pour probablement Elimination Chamber. Ouais. Puis Bo Dallas, ben, tu sais, il va perdre, mais il va bien paraître. Puis c'est une victoire surprise. Tu sais, c'est arrivé un peu vite, mais c'est une victoire surprise. Barrett, tout de suite, il s'est relevé à la fin du match, puis il s'est fait surprendre. Il a pris le gars à la légère. Je suis capable de l'accepter. Il va peut-être même le dire, Barrett. Il va comme, tu sais, je sais pas comment il va s'en sortir avec un speech, mais j'ai pas de misère avec ça. Je suis plus du genre à être en crise de voir, mettons, Cesaro perdre contre Orton pour rien. Ouais, oui. Mais selon moi, peut-être que Bo Dallas aurait plus d'affaires dans le tournoi que Darren Young. Ouais, Bo Dallas aurait fité dans le tournoi. Cela dit, s'il était dans le tournoi, tout de suite, on dirait c'est sûr qu'il gagne le tournoi. Oh, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Mais t'as raison que Darren Young. Il n'y a pas d'affaire là. Bah, c'est fou. Ouais. Avez-vous ri du Tale of the Tape entre John Cena et Fred Caillou? Oui. C'était comique, ouais. C'est con, man. C'est que c'est drôle. Ouais, c'était drôle. Et là, on arrive. D'ailleurs, qui c'est qui gagnerait un match entre les deux? Je suis pas mal sûr que Fred Caillou gagne ça, moi. Ouais, moi aussi. Fred Caillou était extrêmement fort, là. Capable de lever Dino puis d'aller le porter dehors là, par la fenêtre. C'est vrai. Reste que Dino, c'est un dinosaure, là. Hein? Il devait peser le même poids qu'une Civic. Puis est-ce que Fred Caillou, ses speeches, ça serait avec la voix de Paul Berval? De l'humour! Et le dernier segment du Monday Night Raw avec McMahon et Paul Heyman qui refont toute la synthèse, la genèse de l'histoire avec le Shield puis Maddox. Enfin, c'est développé. Ouais, il était temps. Paul Heyman, là, c'est un putain de dieu. C'est un génie. Toute cette séquence-là, tu sais, Paul Heyman, là, j'étais un fan fini, là. Mais ce speech-là, j'ai adoré ça. Sur le ring, là, comment il disait qu'il a menti à chaque jour de sa carrière parce que c'est un promoteur. Puis un promoteur, il faut que ça survive jusqu'au lendemain. Puis c'était tellement écœurant. Puis il va même jusqu'à dire, puis là, je mens pas, tu sais. Il est tellement écœurant. Tu peux pas te débarrasser de ce gars-là, jamais. Là. Ce gars-là a tellement de cordes à son arc vocal, entre guillemets, qui, tu sais, il fait des speeches quand il veut vendre son champion, qui est convaincant, là. C'est rond dans sa gorge, là, puis il te le vend, là, il prononce d'un joue, puis c'est Brock Lesnar, et je l'adore quand il fait ça. Il peut être un petit chien avec des yeux battus quand il disait à Vince McMahon « j'ai menti », puis tout ça, et c'est tout en finesse, c'est doux, c'est poli, il racle jamais de la gorge à ce moment-là, alors qu'une minute après, il part « My career is on the line », puis là, il crie après la foule. Ah, il comprend tellement comment ça marche, la lutte. Là. Hors pair, ce gars-là. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Il va même jusqu'à dire que c'est pas lui sur le vidéo, tu sais. On est à Las Vegas, monsieur. Il y a des impersonators partout, à tous les coins de rue. Il sent même de la ville où skier pour faire une ligne. Tu sais, c'est tellement brillamment écrit, puis c'est tellement hot. Tu sais, est-ce que c'est prévisible que le Shield soit avec Paul Heyman? Oui. Est-ce que je suis en maudit? Pas du tout. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui vont dire finalement, c'est ça, on l'avait tout prédit. Puis, oui, mais c'est parce que des fois, tu sais, puis je suis le premier des fois à être en maudit que ça soit prévisible, mais des fois, le prévisible, c'est quand même la meilleure chose. T'sais. Prévisible, quand ça fait du sens, Ouais. c'est jamais négatif.
Exactement. Et T'sais, là, une twist pour une twist, là, dans l'ère de Rousseau, il y en avait plein, puis des fois, c'était juste ridicule. Fait que c'est quoi que tu veux? Que le punch final, ce soit que c'était Big Show qui contrôlait le Shield? Je veux dire, il faut que ça ait du sens. Effectivement, comme tu dis, Pierrot, ça marche. Puis tu comprends tout en plus, là, tout ce qui s'est passé avec Maddox, puis j'ai trouvé ça résumait bien, puis c'était... Moi, j'ai embarqué, en tout cas. Ouais, ça a super bien résumé ce qui s'est passé dans les derniers mois, en fait, à ce sujet-là. Et là, lorsque Vince vient pour dire son célèbre You're fire. Donc, on a eu le pop numéro 2 de la fin de semaine. Brock. Écoute, je sais que Pierre-Alexandre, tu venais juste de partir, Hey, mais ça nous, faisait on 2 minutes. Je suis sûr que tu nous as entendu à l'arrêt de boss gueuler, là. on a encore popé comme des enfants. Écoute, on était juste trop contents de le voir, là. Là, c'était comme, yeah, Brock is back. Ben, écoutez, life's a bitch, comme on dit, là. Puis, bon, les circonstances veulent que fallait que je parte. Je me lève tôt le matin, puis bon, plein d'affaires. Manquer les 6 dernières minutes d'un Raw parce que j'ai un autobus à prendre, c'est pas quelque chose qui me dérange dans la vie parce que on va pouvoir le voir demain, là. C'est partout sur YouTube, il y a des torrents. On vit dans une ère de médias et d'informatique merveilleuse. Mais là, ça me fait particulièrement chier parce que j'ai eu à subir le Raw Roulette au complet. Puis le seul cadeau, le seul joyau, le seul diamant, le seul le seul beau moment qui est vraiment le fun, là, qui est le seul pop puis qui est le deuxième plus gros de l'année, moi, je suis pas là. Puis, écoute, c'est pas long, là. Ça dure 3 minutes. C'est les 3 minutes que j'ai pas été là. Il a popé. Tu m'as texté ça, puis j'étais en beau maudit. Je me suis retenu pour pas te retexter « mange la merde ». Tu m'as texté cool, puis j'ai fait c'est pas ça qu'il veut dire. Ben, j'ai trouvé ça le fun que Brock fasse un F5 à McMahon. C'était surprenant parce que c'était un esti de mot violent. Ouais, puis là, dans Gimmick, je sais pas si vous savez, Vince Monsieur McMahon est blessé. Il y aurait... Pelvis. Ouais, le pelvis de brisé. Mais c'est vrai quand tu le regardes, parce que oui, évidemment, matin, la première affaire que j'ai faite avec mon café à la job, j'étais allé checker la fin du Raw. Puis oui, Vince est vraiment mal tombé de son F5. Il n'y a jamais personne qui tombe bien de ça. C'est trop hot, ce move-là. Mais tu sais, quand tu as l'habitude de tomber, c'est ça. Il est vraiment pas bien tombé, puis à son âge, ça fait du sens tout ça. Mais est-ce que c'est un work? Non, il est pas blessé. Là, tabarnak. Ouais. Non, il est pas blessé pour vrai. Là. Mais c'est clair. Mais s'il est à l'écoute, on lui souhaite bonne chance. Ouais. Bon rétablissement, Vince. Et ça, on s'entend que ça build Brock contre Triple H pour Mania. Ben oui. Il y a juste une affaire, par contre, par rapport à ça, puis on va être piqué un peu, là. C'est par rapport à ce que tu as dit hier, Pierrot, puis ça m'a tellement fait réfléchir sur ça, puis c'est vraiment vrai, là. Vraiment vrai, là, c'est un pléonasme. Tu sais, Paul Heyman, là, il travaille pour CM Punk, à la base. Oui. Un manager, là, c'est toi qui l'engage. Oui. C'est Punk qui l'engage. Je veux dire, c'est son client. Paul Heyman, il travaille pas pour Vince McMahon. Absolument pas. Il est indépendant de fortune, puis le gars, il est là pour... tu sais, à la base, là, il était là pour protéger les acquis de son client, Brock Lesnar. Puis après ça, il est arrivé dans la limousine, comme tu disais, puis il est arrivé pour être avec CM Punk. Il n'y a pas de... son manager, son avocat. C'est ça. C'est pas Vince McMahon qui l'a engagé. C'est pas Vicky, c'est pas AJ, c'est pas personne, là. Donc, quand il vient pour se faire congédier, là, tu sais, Brock... Tu sais, en fait, là, ma question, c'est la feud, là, ça va être quoi l'enjeu de la feud entre Triple H et Brock? Parce que je sais que Triple H va vouloir... Du côté de Triple H, ça fonctionne. Triple H va vouloir venger Vince. Il va vouloir protéger Vince puis dire « Hey, Asti, qu'est-ce que t'as fait à mon beau-père? » Puis hey... Oui, d'autant plus que Stéphanie était aux abords, là. Elle a accompagné son père en civière, là. Puis, tu sais, il s'est fait briser le bras, puis il va vouloir se venger. Ça fonctionne. Mais Brock Lesnar, là, il va vouloir se battre pour quoi? La job de Paul Heyman? Tu sais,
il va être prêt à aller se battre contre Triple H pour protéger Paul Heyman? Ça va-tu être juste ça ou il va avoir des enjeux encore plus hauts dans ce feud-là? J'ai hâte de voir, dans le fond. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. Mais surtout que l'an Mais je passé... suis embarqué, tu sais, je commencerai pas à être en crise contre ça, mais c'était juste drôle parce que c'est vrai que Paul Heyman en tant que tel, je veux dire, ça aurait été tellement drôle qu'il dise genre, mais tu peux pas me congédier, je travaille pas pour toi, là. Mm-hmm. Tu peux me faire sortir, tu peux m'escorter d'ici, tu peux me barrer du building, tu peux m'empêcher d'être là au match de Punk, tu peux faire n'importe quoi, mais tu peux pas me sacrer dehors, je travaille pas pour toi. Surtout que s'il l'empêchait de rentrer ou qu'il barrait du building, on a vu avec The Rock, avec Brad Maddox, que c'est pas trop dur de rentrer dans les matchs. Là. Non, il te faut soit un billet ou soit un rapidotron, un caméraman. Mais on verra, tu sais, jouer. Pardon? Je trouve que Brock l'a bien joué parce que c'est vrai ce que tu dis là. Présentement, il n'y a aucun intérêt à être là, Brock Lesnar. Ben, il a l'intérêt de protéger Paul Heyman, que Paul Heyman a toujours été là pour lui. C'est des bons amis dans la vraie vie. Puis dans l'histoire, Paul Heyman a toujours son proche. Là. Fait que ça peut être compréhensible d'une certaine façon. Tu sais, Brock, ça n'a jamais été un comédien hors pair, justement. Puis je trouve que dans la subtilité, il était là, tu sais, de tasser Paul Heyman, il pointait, va dans le coin. Laisse les hommes jouer, là. C'était parfait, ça. Moi, j'ai adoré. Là. Ce Brock-là, c'était le Brock le plus... le Brock qui me rappelait l'ancien Brock, là, les faces qu'il faisait, les petits sourires en coin de « Chris, que je vais le démolir. » là. Puis, gars, laisse-moi faire, là, m'a t'arrangé ça, tu sais. Puis, tu sais, ça a réussi à faire... sont forts pareil, parce que j'ai passé au moins 2h15 à être en beau tabarnak, puis j'ai hâte de l'écouter la semaine prochaine pour des développements de ces histoires-là. Fait que, tu sais, ils nous donnent des petits nananes, puis ils réussissent à nous garder quand même, puis j'espère revoir Tensai danser aussi. Chanter, man. Wow, excuse-moi. Parce qu'on mélange la danse puis le chant dans ce style show de lutte-là, ça n'a pas d'allure. Il y a plus d'entertainment que de lutte, ça, c'est sûr, là. Ouais. Il y a plus d'entertainment que de sport. La semaine prochaine ne sera pas un Raw Roulette. T'sais, donc, on devrait avoir un peu plus de développement. Là. Le seul développement... Si c'est un Raw Roulette, moi, je joue à Russian Roulette tout de suite après. Le seul vrai développement de feud, là, si on fait fi de Rock Punk, là, qui est la continuité puis qui est super efficace. L'autre qui était efficace pour moi, même si le segment était beaucoup trop long, c'était Big Show avec Del Rio. C'est un segment qui, tu sais, quand il l'a tapé après le câble qu'il a bullié l'autre, c'est un bon segment de heel. Je trouve ça efficace. Tu sais, Big Show, on est tanné de le voir, je comprends, là, mais Big Show, tu sais, il fait une bonne job de heel. Puis s'ils font ça, c'est parce que Del Rio, il n'est pas encore totalement gagné à 100% du monde. Tu sais, j'entendais du monde qui était allé live au Rumble, puis même du monde à Raw, puis je pense que c'est Arda Ocal qui disait ça. Il disait, il n'est pas encore totalement vendu en babyface. Fait que tu sais, tu lui fais faire tu le maltraites, tu maltraites son ami. Une coche de plus pour qu'on aime Del Rio. Big Show était super bon, c'est juste que je comprends pas pourquoi ça a duré 42 minutes au lieu d'en durer 3, là, ce segment-là. C'est trop long. Ouais, mais le montage va être excellent, tu sais. Oui. Il y avait des hésitations, là, comme je te disais. Tu sais, Big Show qui fait 500 livres, là, qui est un monstre à détruire. Son adversaire est tapé après un câble. Puis, tu sais, il approchait avec crainte, là, comme un chat échaudé. Là. Il approchait pour le frapper. Ah, je suis pas sûr, là. Puis c'était long, là. S'il l'avait vargé tout de suite, ben, le segment il est parfait. Parce qu'à part que c'était trop long, comme tu dis, c'est super efficace. Parce que c'est ça, pour moi, c'est ça que ça sert, Raw et SmackDown, ça sert à développer des histoires. Oui. Si ton segment développe rien, c'est un segment qui sert à rien. Il faut vraiment que ça soit divertissant pour que je l'accepte. Dans le sens que développe ton histoire de façon... Ça peut être subtil au bout, ça peut être rapide, ça peut être n'importe quoi, mais fais avancer tes storylines. Ça marchait. T'sais, ça, c'était... Je sentais que, il va vraiment vouloir se venger. Heel 101, puis bravo pour ce segment-là. Mm-hmm. Puis une dernière affaire que j'ai pensé, tu sais, quand Cena, là, il a fait son choix, là, tu sais, qui hésitait entre les deux titres parce que c'était vraiment dur à savoir qu'est-ce qu'il choisirait, là. Ouais. Quand il a parlé du World Heavyweight Title, là, c'est-tu moi où il a chié dessus au pied carré? Il a chié dessus au pied carré, puis là... Il l'a mis tellement poche, là, du genre,
j'aurais plus de chance. Mes odds seraient meilleurs si je choisissais ça. Du genre, c'est bien plus facile de gagner le World Heavyweight que le WWE, tu sais. C'est pas ça qu'il voulait dire, parce qu'il parlait des deux adversaires qui a rushé. Ouais. Mais ça a sorti bizarre du genre, comme si je m'en vais là, contre Del Rio, je le mets dans ma petite poche. Là. Ce segment-là, by the way, là, on revient dans un monde totalement kayfabe. Là. John Cena fait son speech, puis il nous dit « Ah, il sait pas, là, entre The Rock puis Punk. » Ah, c'est weird, ça. Nous autres, OK, là, on est 40 milliards sur la planète à écouter ce Fed-là, puis on le sait tous que c'est ça qui se passe. Mais lui, en tant que personnage, là, c'est Rock qui a gagné la ceinture hier. Là. Il n'est pas censé hésiter, là. Ouais, il y a en fait, pas de matière à confusion. Ouais, c'est qu'ils nous ont pas introduit encore qu'il y a un rematch entre Rock et... Absolument pas. C'est 2 heures avant dans le show. C'est ça. On sait là, que dans la lutte, il y a des clauses de rematch, puis tu déduis qu'ils vont se réaffronter, mais c'est pas instauré. Fait que là, t'as l'autre qui arrive et qui dit « Je vais affronter soit Rock ou soit Punk. » C'est comme « Ben non, pas vraiment, parce que c'est Rock le champion. » Là. Ouais. C'est effectivement un peu confusant pour certaines personnes. Ouais, ben écoute... Ben tu sais, on l'avait déduit, là, mais c'est juste, on aime ça décortiquer puis rayer des writers. Fait que... Mais pour résumer, c'était pas un Raw très très le fun. Tu sais, j'ai plus de fun à ça, à ma circoncision qu'à ça. La circoncision qui a eu lieu lors du dernier Raw Roulette, c'est ça? Ouais, c'est ça. En même temps, là. C'est la table d'opération, au lieu d'avoir mes signes vitaux, c'était le Raw Roulette. Puis t'avais Greg Kelly qui dit « Ça va bien aller, Marc-André. » Puis j'étais « Hey, il me parle à moi. » C'était un épisode bipolaire, en fait. Ouais. Il y avait des pics de bons moments puis des pics de moments complètement ridicules. Là. On dirait que ça avait été booké par des gars à la poudre. Ben, c'est Vegas, hein? Ouais, ça ressemble à ça. Fait que ça termine... Les gars, ils avaient perdu toute leur inspiration pour le Rumble. Fait que là, le lendemain, ben, ça, là, on va laisser les Lamentins faire leur job. Là. Ouais, c'est des Lamentins. C'est vrai, c'est des Lamentins. C'est vrai, j'avais oublié ça. Maudit. Là, on a parlé tantôt du duct tape qui avait été... qui ont ramené. Puis comme tu dis, oui, c'est vrai qu'il y a plus qu'un match dans l'histoire de la lutte qui a fini sur un roll-up. Puis côté originalité, on peut pas être en crise après eux autres. Est-ce qu'on parle du bout de Brock Lesnar qu'on parlait tantôt? L'arrivée de Brock Lesnar qui interrompt Vince McMahon au moment de congédier Paul Heyman? Ça sonne des cloches, ça? Ben, ouais. Moi, je sais de quoi tu parles. Comme j'ai dit, j'ai rien contre le fait qu'on refasse des storylines, ça se peut. Mais l'année passée, jour pour jour, le Raw d'après Royal Rumble, Triple H est pour congédier Big Johnny au moment de dire Best Endeavors, you're fired, donc Undertaker arrive. C'est correct qu'ils refont des histoires. Là. Tout le monde fouille dans le bac à recyclage quand tu manques de papier. Là. Mais moi, c'est le même jour. C'est tellement pareil que ça peut pas être d'autre chose qu'un clin d'œil. Pile, le Raw d'après Royal Rumble. Il me semble que c'est calisse, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller regarder le Raw d'après, voir ce qui se passait. On va tout savoir d'avance. C'est moi qui est trop piqué, c'est moi qui en demande trop au Creative Team. Creative Team, là, ils ont des bonnes idées, là, mais quand ils arrivent à McMahon dit « Non! Moi, je veux voir Tensai en lingerie. » C'est clair que Vince McMahon était crampé de ça, là. Oui, lui, ces gags-là sont pour lui. Great Khali, là, ils font exprès de le faire parler puis de le faire chanter, là, parce qu'il est pas capable de le faire. Il se mord, là, les gars, là. Il rit, là. Il rit de notre gueule. Il est content quand Natalia pète, là. Natalia a rendu Khali, tu sais. Bon, hey, sérieusement, là, y avait-tu d'autres choses? Drouin, tu voulais-tu parler de nouvelles? Ou Ouais, les plans possibles pour l'Elimination Chamber. Ouais, il y a des matchs annoncés, là, déjà. Hein? Il y a déjà... des matchs annoncés. Il y aurait Punk contre The Rock. Il y aurait seulement un match Elimination Chamber qui serait pour le World Heavyweight, qui serait Del Rio, Big Show, Orton et possiblement Mark Henry. Il manquait 2 autres lutteurs, on verra par la suite. Et il y aurait un match Cena, Ryback, Sheamus contre le Shield. C'est les plans qui sont
lancé dans les airs présentement qui bookerait le Elimination Chamber. On verra. Ben, ça fait du sens. Le Shield, il est temps qu'ils se battent. Cena, faut qu'il trouve quelque chose à faire pour ce pay-per-view-là, qui est carrément un boulet, là, c'est mon avis. Là. Exactement. Puis, non, c'est pas mal les autres choses qu'il y a eu en nouvelles cette semaine. C'est toutes des nouvelles en lien avec le Rumble, les critiques backstage, tout ça. Puis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil des tropiques à ce niveau-là. Non? Bon. Et vous voulez rajouter quelque chose à la... Non. Moi, c'est bon. On pourrait conclure. Moi, j'ai l'impression, Pierrot. Faites le tour, comme ils disent. Ouais, on a fait le tour, je crois, du PPV qui était très bon dans l'ensemble. On a fait le tour du Raw qui était très minable. Et, chers auditeurs, ben écoutez, si vous voulez communiquer avec nous, c'est très simple. On est sur Twitter. Pour rejoindre Mathieu Chevalier, c'est le @M_Chevalier. Pour rejoindre moi, Marc-André Drouin, c'est le @MA Drouin, en un mot. Pour rejoindre Pierre-Alexandre Vincent, c'est le @PA_Vincent. Pour rejoindre Alexandre Lamoureux, c'est le @LAMOU420. Pour rejoindre le Twitter de Vous êtes dans lutte, c'est le @VEDL_. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, sur notre site qui est le Vous êtes dans lutte, et ainsi pour le podcast sur Podomatic ou sur iTunes. Vous marquez Vous êtes dans lutte et vous allez nous trouver facilement. Et notre courriel, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions ou à vos insultes. Vous pouvez nous rejoindre au Vous êtes dans lutte. Donc, vous.z.dans.lutte@gmail.com. Et on vous souhaite une excellente semaine de lutte, chers auditeurs. Et on souligne aussi ce soir la victoire du Canadien 4-3 contre les Jets de Winnipeg. Ouais, puis pour conclure, je voudrais remercier les gens qui laissent des commentaires. C'est vraiment cool de jaser de lutte avec vous autres. Étienne Saint-Hilaire sur le Facebook, qui est celui qui participe le plus. Vraiment cool, Étienne. Merci. Puis Nicolas aussi sur Twitter qui nous retweet à chaque fois qu'il peut, 42 fois par jour. Merci Nicolas, c'est vraiment cool. Et sur ce, on va se laisser sur le chef-d'œuvre de Great Khali qui rend hommage à Shawn Michaels. À la semaine prochaine, c'est Dieu le veut. I got the look. He's not even reading the words right. What? Sexy boy. Read the I'm words. not you, tired. Sexy boy. We have subtitles. I'm not you, tired. Sexy boy. What? Shawn Michaels is rolling over in his grave and he's not even dead.